pour mettre un terme à notre Master 2, on a organisé un voyage de fin d'études sur la commune de Saint-Claude dans le Haut-Jura. Pour ce voyage, on a choisi une thématique. On a décidé de se concentrer sur la thématique de l'industrie, parce que c'est un thème qu'on n'avait pas beaucoup abordé pendant la formation et parce que c'est un territoire qui se prêtait bien à l'exercice. Les industries à Saint-Claude, elles ont fait grandir le territoire, et même si l'industrie a un petit peu baissé ces dernières années, elle a quand même réussi à se maintenir sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce terrain d'études là. En fait, on a essayé de déterminer, de trouver quels sont les déterminants territoriaux qui ont fait que l'industrie s'est maintenue sur ce lieu. Pour comprendre les problématiques locales, on a rencontré plusieurs acteurs clés du territoire, donc notamment le maire de la commune de Saint-Claude, la chargée de mission PVD, Petite Ville de Demain, de la commune aussi, la chargée de mission économie à la communauté de communes de Saint-Claude au Jura. On a aussi rencontré une entreprise locale qui est dans le plastique et madame la sous-préfète du Jura. La Fraternelle. Et aussi la Fraternelle, qui est une association pour but non lucratif en économie sociale et solidaire. Alors Saint-Claude est la sous-préfecture du Jura. C'est une petite ville qui comprend 9000 habitants et qui a perdu un quart de sa population en l'espace de 15 ans. Et elle appartient à la communauté de communes du Haut-Jura, qui comprend 22 communes. Les paysages qui entourent la commune sont marqués par la prédominance des forêts et il est assez attractif pour ses lacs et ses activités de montagne. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la forte période d'industrialisation qu'a connue le territoire au cours du 19e siècle. Autrefois, la ville de Saint-Claude était impliquée dans la fabrication de pipes et la manufacture de diamants. Aujourd'hui, on est plus sur des industries de pointe comme la thermoplastie, la mécanique. La première chose pour moi, c'était vraiment d'avoir une communication positive sur ce qui existe et ce qui fonctionne. L'idée du coup, c'est de passer d'une ville un peu austère, une ville industrielle un peu austère, qui est vraiment l'image qu'on a actuellement de Saint-Claude, à une centralité qui va être animée et festive. Et pour ça, l'idée du programme, c'est vraiment d'entraîner tous les acteurs locaux dans cette dynamique. C'est quoi ? On a cette dimension de développement territorial, c'est sûr, et puis c'est de plus en plus ça, mais on a quand même encore la dimension historique plus régalienne qui occupe l'essentiel des agents en fait, de la sous-préfecture, parce que finalement en dehors de... En fait, nous, par le biais du programme Choc industriel dont je parlais tout à l'heure, on a eu un peu de mémoire, un peu plus de 5 millions d'euros d'aide aux industriels du territoire. Ils sont plombés par le coût de l'énergie qui neutralise leurs bénéfices et ils sont plombés par les difficultés de recrutement. J'ai rencontré Gaz de France et on va aller visiter prochainement une usine de méthanisation dans le nord du département pour peut-être éventuellement construire une usine de méthanisation à Saint-Claude. On est cité de l'emploi, on est labellisé dans les sites et cités remarquables, dans les sentiments des Tours de France, vous l'avez dit tout à l'heure. On est ville et métiers d'art parce qu'on a une richesse en artisans de toutes sortes autour de nous. Quand on parle des presses, on parle du tonnage des presses, en fait c'est la force de verrouillage. Plus vous avez des grosses pièces, plus la force de verrouillage. C'est pour ça qu'on a une 50 tonnes et ça monte jusqu'à 500 tonnes là-haut si vous faire des pièces un peu plus volumineuses. Créez pas un site de toutes pièces en prenant des gens et en formant, ça prend des années, surtout dans l'injection plastique. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que sur chaque site, on a des personnes, on a une pyramide des âges qui est assez variée. Il y a des personnes qui ont 55 ans, qui ont fait 30 ans dans l'injection plastique et qui en découvrent encore aujourd'hui. C'est beau. La Fraternelle avec un petit F, mais à la base il y avait la Fraternelle avec un grand F, et c'est une coopérative d'alimentation. Même si on n'a plus cette revendication propre, parce que ça a vraiment été créé par des gens qui étaient communistes ou socialistes, qui mettaient des greffes, qui mettaient des factures, qui faisaient ce genre de choses. Nous on a quand même cet héritage-là, on est quand même étiqueté entre guillemets à gauche, et on a aussi vocation à ouvrir nos portes à tous
J'ai différents postes de mission. La partie principale de mon travail, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leurs projets. Donc l'idée, c'est que s'ils veulent agrandir leur structure, s'ils veulent construire une nouvelle structure, une nouvelle entreprise, s'ils ont besoin de subventions quelconques, s'ils ont des difficultés par rapport à la formation de leurs salariés ou par rapport au recrutement, ils viennent me rencontrer et moi, après, je fais le lien avec les différents partenaires. Concrètement, là, par exemple, au niveau de la COPCOM, on est en train de développer avec la Chambre des métiers et de l'artisanat le centre de compétences, donc un centre de formation sur Saint-Claude. L'idée, c'est d'aller rencontrer les entreprises, de savoir de quoi ils ont besoin en formation pour être au plus près du territoire et apporter derrière ces formations, mettre en place ces formations. Il semblerait que Grégoire Fête vous ait proposé de venir ici un peu en surprise pour à la fois trouver un moment de convivialité, un petit peu peut-être ludique, pourquoi pas, pour vous sustenter aussi, et puis vous parler un petit peu d'économie, d'aménagement du territoire. J'ai bien aimé, c'est qu'on est allé sur un territoire qu'on ne voit jamais, les territoires d'industrie. Et en fait, c'est pas du tout mort un territoire d'industrie. C'est encore super dynamique et les acteurs ils sont vachement investis dans leur territoire en fait. L'entretien avec la sous-préfète, c'était vraiment quelque chose de super intéressant parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer un acteur qui représente l'État. Donc c'était un dialogue plutôt intéressant, ça nous a permis un peu de mieux comprendre le rôle de l'État à une échelle locale, donc le territoire de Saint-Claude. Donc voilà. Ce voyage il m'a appris que les différents points de vue des acteurs sont intéressants parce que ce soit le maire, que ce soit l'intercommunalité, la chargée de projet Petite Ville de demain, ouais. Ils ont chacun en fait leur vision des choses et leur regard sur comment ils vont agir sur le territoire et comprendre ça, comprendre en fait leur mission et à quelle échelle d'intervention ils opèrent. Ça nous aide aussi à comprendre comment on peut agir sur le territoire. L'histoire elle est assez entremêlée puisque la fraternelle elle est originaire des luttes ouvrières qui sont nées dans les industries saint-claudiennes et donc on a un passé lié entre les ouvriers des usines autour de Saint-Claude et cette structure qui est dans un volet très social qui promeut une cohésion sociale, des valeurs de solidarité, etc. Et aujourd'hui, ça a quand même changé de public puisque les ouvriers sont moins intéressés par ce type de structure. Mais par contre, on a des personnes âgées, des enfants qui viennent pour des animations dans ce lieu. Donc toujours des valeurs de solidarité et de partage, mais un public qui a changé. C'est avant tout le fait que ce soit un peu l'aboutissement de toute une formation. On a quand même passé 2 ans pour certains à faire notre master, d'autres 5 ans carrément à l'UGA. Et cette discussion avec les professionnels, le travail qu'on a fourni derrière aussi pour traiter toute cette discussion, c'est quand même, ce que je disais, un peu l'aboutissement de notre travail, un peu la mise en œuvre concrète sur un temps certes très très court, mais qui en reste pas moins très intéressant.